Mais salutations à toutes et à tous. Vous avez vu cette dame, Maître Houleymatou Ba. Elle est l'avocate de Aliou Ba, homme politique, prise en otage par les putschistes hors la loi. Vous voyez la dame, non? Son message, ça doit rentrer dans les deux oreilles des hommes en robe. Sinon, vos enfants n'auront pas où soulever la tête un jour. Vous devez honorer vos enfants. Vous devez arrêter d'exécuter des ordres manifestement illégaux. C'est un coup d'essai. S'ils réussissent avec ça, ils réussiront à faire tout. Ils ont réussi déjà à fermer toutes les radios et les télévisions qui ont une grande audience. Ouais. Maintenant, ce sont les acteurs politiques qu'ils veulent essayer de faire taire. Allons-nous les laisser faire ça? Non. Parce que après les acteurs politiques, ne soyez pas étonnés un beau jour qu'on vous annonce qu'un avocat a été interdit de plaider, parce que sa plaidoirie n'allait pas dans le même sens que ceux du pouvoir en place aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés qu'on interpelle un autre citoyen qui aurait donné son opinion. Est-ce cette Guinée nous voulons léguer à nos enfants? Non. Nous vivons aujourd'hui dans un climat de peur. Chacun a peur d'exprimer ses opinions actuellement. Est-ce cette Guinée où nous voulons pour nos enfants? Nous nous sommes battus pour avoir notre indépendance. Nous l'avons chèrement acquise. Oui. Alors, nous allons fouler au sol et régner tous ces messieurs et ces dames qui se sont battus corps et âme pour que nous soyons ce que nous sommes, juste pour faire plaisir à des individus. Je dirais non. Non, franchement, non. Si nous laissons faire ça, quelle est notre raison d'être? Le cas Aliou Ba doit interpeller toutes les femmes et les hommes qui sont épris de justice. Écoutez. Ne voyons pas Aliou Ba en tant que personne. Voyons Aliou Ba en tant que quelqu'un qui véhicule, qui est en train de fédérer des gens vers une démocratie saine. C'est ce qu'on doit voir à travers Aliou Ba. La Guinée a des textes de loi et la Guinée a souscrit à toutes les conventions internationales de défense des droits humains. Pourquoi nous voulons exceller dans le sens contraire? Pourquoi? Ce qui est possible au Sénégal est possible en Côte d'Ivoire ne peut-être pas être possible en Guinée? Alors que nous avons les mêmes hommes, nous avons presque les mêmes textes. Pourquoi il y a des juges plus forts qui bravent tout pour rendre la justice au nom du peuple? Parce qu'ils sont là, ils sont nourris, blanchis, logés par le peuple. Franchement. Ils ne veulent pas rendre justice pour ce peuple-là. Ils ont prêté serment pour rendre justice au nom et pour ce peuple-là. Pourquoi brimer ce peuple? Donc, aujourd'hui, moi je refuse de dire que c'est une autorité qui les pousse à rendre des décisions iniques. C'est une volonté personnelle. Et quand on rend une décision pour se faire aimer, dans 5 ans, leurs enfants ne pourront rien dire dans ce pays. Wallahi. Parce qu'on va leur rappeler inlassablement le comportement de leurs parents. Quand les enfants passeront, on dira « Oh, c'est l'enfant d'un tel juge qui a mis en prison délibérément M. Aliou Ba pour ses opinions politiques. » C'est une honte nationale. C'est une honte pour la justice. Pour qu'un pays soit stable, il faut une justice forte. Quand on n'a pas de justice forte, on n'a pas de pays stable. Et toutes les autorités doivent veiller à ce qu'on ait une justice forte. Ça protège tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes forts. Nous pouvons parler. On ne sait pas de quoi sera fait demain. On aura encore besoin de cette justice pour nous protéger. Mais si on la piétine, si on la transforme en un instrument pour mépriser les uns et les autres, demain, nous allons nous tourner vers qui? Personne. Et ceux qui seront les plus forts de ce moment-là vont user encore de cette justice pour faire ce qu'ils veulent. Ça sera
un éternel recommencement. Alors refusons cela. Et les magistrats de la cour d'appel, je crois qu'ils ont pris la mesure de la chose et ils vont refuser d'être des tremplins, d'être des passerelles pour commettre des injustices. En tout cas, nous l'espérons. Et le collectif se battra jusqu'au bout pour que M. Aliouba recouvre sa liberté. Waouh, waouh. J'applaudis pour cette dame, maître Houlematou Ba. Seydi Ba. Au fait, quand je vois une femme qui s'assume, qui parle à la place de 1000 hommes, ça me fait plaisir. C'est pourquoi je dis les femmes, intéressez-vous à la politique, intéressez-vous aux activismes, prenez le devant. Allez-y et faire le métier du droit étant des avocates très puissantes. Quand je dis puissante, c'est-à-dire vous devez être forte des textes de loi. Voici une dame exemplaire qui s'est fait remarquer, qui s'est fait distinguer, qui nous a prouvé que oui, nous avons des gens dans ce pays qui peuvent aussi hausser le ton pour dire la vérité. Et ces juges, ces magistrats, effectivement, il a raison. Aidez-nous aussi à avoir les photos de tous les magistrats, surtout les juges, ceux qui vont juger le dossier de Aliouba au niveau de la cour d'appel. Parce qu'on a appris ce qu'on a appris. Espérons que cela ne soit pas vrai. Encore, Bala a mis son pied là-bas. Les Mamadi ont mis leur pied là-bas pour dire non, Aliou doit être condamné. Comment vous pouvez condamner des innocents? Vous pouvez vous coucher auprès de vos femmes, dormir tranquillement. Vous pouvez jouer avec vos enfants. Hein? Chez vous, vous les magistrats là, vous pouvez jouer avec vos enfants à la maison. Sachant que vous avez condamné injustement le père d'un enfant ou les papas de certains enfants qui ont soif de voir leurs parents. Soyez justes, soyez honnêtes. Soit Alpha Condé, vous avez accusé ici Alpha Condé. Vous avez dit, le jour où vous avez rencontré Madi Doumbouya pour la première fois, vous avez dit haut et fort à la télévision, tout le monde entier a entendu ça. J'avais même moi aussi relayé cette information. C'est pour vous dire que tout ce que vous avez dit, ça sera archivé. Ce n'est plus la RTG seulement. Hein. Il y a pris une voix unique en Guinée. Dire que c'est la RTG, c'est qu'elle dit, c'est ça. Hein? Les messages dessinés là, c'est fini à Baraban. Vous aviez dit ici que non, Alpha Condé, les anciens vous empêchaient de travailler. On vous donnait des onctions. Et c'est les mêmes qui continuent. Alors vous savez que ce n'est pas Alpha, le problème c'est vous-même. Vous savez alors ce n'est pas Mamadi, le problème c'est vous-même. Parce que c'est vous qui acceptez de jurer devant Dieu, devant les hommes, pour dire que vous allez dire la loi, rien que la loi, mais après des hommes moins importants que vous viennent vous amadouer, vous imposer des choses et puis vous prenez, vous acceptez. En tout cas, aujourd'hui, le procureur de Dixine, le juge Silla qui a condamné Aliou injustement, sachant que ce n'est pas ça la vérité, parce que j'aurais même appris après, il a pleuré. Il a fait contre son gré. Il fallait accepter de perdre ton poste que de condamner un innocent. Parce que oui, les autres la disent non, Aliou est jeune, il est populaire, et nous, on veut faire taire Selou dans l'Endialo, on sait si Selou se taisait, et Aliou est là, il va prendre le relais. Vous parlez de quel relais? Vos esprits ethniques là, vous devez sortir dans ça. On est grand maintenant, le peuple de Guinée est grand. Il faut avoir peur de cette majorité silencieuse. Il y a moins de bruit, mais c'est très dangereux. Le jour où ça va exploser, vous allez comprendre que ces petits propagandistes qui sont là, non, gna, 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 vont tous tomber. Ayez le courage. Ayez le courage de dire la vérité. Les juges qui l'ont injustement condamné, leurs images circulent partout. C'est dans l'histoire, ça va rester 50 ans, 100 ans, ça va rester dans l'histoire de ce pays. Un jour, nous ne serons pas de ce monde, ça va rester. Alors, c'est de la cour d'appel aussi. Préparez-vous à voir leurs images. Préparez-vous à voir leurs photos, leurs vidéos. S'ils vont rendre un procès injuste, nous allons les mettre sur la toile.
et ils resteront éternellement, leurs enfants, leurs petits-enfants verront qu'ils ont condamné des innocents. Acceptez d'être des hommes justes. Alpha n'est plus là. Mais vous, vous êtes là. Mamadi aussi ira, il va vous laisser. Donc, vous devez être aux côtés du peuple. Vous devez être aux côtés de la vérité. Regardez aux États-Unis ici. Quand Donald Trump, après quand tu commences, non, il ne faut pas comparer les États-Unis de la Guinée. Et pourtant, c'est comme ça. Il faut faire des grandes comparaisons. Parce que vous êtes les hommes en robe. Vous avez votre statut particulier. Vous êtes les plus payés aujourd'hui. Vous êtes plus payés qu'un médecin en Guinée. Mais c'est vous qui acceptez de faire le sale boulot. Parce que c'est sur vous que les gens s'adossent. Regardez la décision de la Cour suprême par rapport au domicile de Sidia et de Sello. Regardez quel procès politique, quel procès de haine. Vous les juges, vous trancez ça après demain, vous allez dire non, on nous a mis la pression. Il n'y a aucune pression. Vous n'êtes pas des enfants. Vous devez sortir dans ça. Soyez grands, plus grands même. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, Maître Houlematou, Maître Vertanima, Maître Yidouma, Maître Antifima, Idoumanié, parce que tu es une femme de vérité. Après tout, ils vont te coller des étiquettes comme toujours. Mais non, on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est la vérité. Continuez sur ce chemin, maître. Il ne faut jamais reculer. Voilà, on a besoin de Guinéens intègres, qu'ils soient hommes ou femmes. D'accord? Donc vous les juges, soyez justes. Je disais ici, vous avez vu Trump qui a pris un décret qui a dit qu'il va arrêter les aides dans ce pays. Tout. C'est un magistrat, un juge qui l'a bloqué. Un simple juge qui s'est levé, il a dit non, il attaque le décret de Trump. Ce n'est pas juste que tu ne peux pas arrêter les aides dans ce pays. Dire que chacun doit vivre sa vie, c'est compliqué, il n'aura plus de fou. Le monsieur a dit non, il n'est pas prêt. Il a attaqué à la justice. Et aujourd'hui, l'histoire donne raison à ce monsieur. Vous ne pouvez pas avoir ce courage-là. Vous voyez l'injustice. Les Mamadis qui ont ziré ici devant les hommes, qui ne seront pas candidats. Aujourd'hui, vous voyez Ousmane Gawal, hein, le griot là, le tocard là, se permet de dire aussi que lui, il est prêt à payer le quota de Mamadi Doumbouya. Quelle démagogie. Vous devrez interpeller tous ces gens-là parce que sont en train de faire du mal à la Guinée. Ils ont juré, dans leur charte, c'est bien écrit, blanc sur noir, que personne d'entre eux ne sera candidat. Alors c'est vous les juges qui devez les rappeler à ça. Et vous devez refuser de valider des choses qui pourront mettre notre pays dans une situation inconfortable dont personne ne pourra souhaiter. Disant la puissance, votre bien-aimé était là. Merci.